avoir une formation globale et y rajouter sa passion. Quels sont les objectifs du Paris FC pour les prochaines années? D'abord de découvrir la Ligue 1, puisque nous venons de monter en Ligue 1 il y a quelques mois. Et après, à mi-saison, nous sommes à peu près dans notre tableau de route qui est d'être au cœur du championnat pour pouvoir, pour la première année, découvrir la Ligue 1 et avoir ce qu'on appelle un maintien confortable. Alors rien n'est jamais confortable, c'est un effort à chaque match. Nous pensons que nous allons découvrir de mieux en mieux la Ligue 1, avoir peut-être aussi de plus en plus de jeunes joueurs qui viennent de notre centre de formation et affiner notre équipe avec les quelques opportunités que nous avons encore pour, sur un plan de route des 4 ou 5 prochaines années, un jour, nous l'espérons, pouvoir être européens. Le quotidien d'un dirigeant de club de football, c'est quoi? Nous sommes ici à Orly, au centre d'entraînement. Donc le matin, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous êtes au cœur du projet, au cœur d'un club à la fois féminin et un club masculin, puisque nous avons les deux équipes qui jouent ici et qui s'entraînent ici. D'un côté, vous devez diriger une entreprise, organiser tout pour que le club travaille dans les meilleures conditions possibles. Et comme je le dis souvent, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout soit organisé pour que le sportif puisse marquer un point de plus sur le terrain. Si demain je veux travailler dans le management du sport ou d'un club, que dois-je apprendre? Déjà, avoir la passion pour le sport en question et le football en l'espèce. Et après, on en revient au principe assez fidèle du management, c'est être soi-même, avoir de la curiosité vis-à-vis des autres et toujours considérer que le travail en équipe prime sur le travail individuel. Connaissance, j'allais dire, raisonnable du monde de l'entreprise, c'est les finances, les ressources humaines et c'est aussi, bien sûr, tout ce qui est le commercial et le marketing. Donc, avoir une formation globale et y rajouter sa passion. Et avec tout ça, ça se passera très bien. Quelles sont les qualités premières pour entrer dans le secteur du sport? Il y a de plus en plus d'opportunités à la fois en termes de formation sur le management du sport et aussi de plus en plus d'opportunités dans les clubs qui se développent et qui commencent à avoir des réelles ambitions avec derrière des actionnaires. Donc être à l'affût des informations, de tout ce qui se passe dans la presse sportive ou économique, être, je pense, assez connecté. LinkedIn, de ce point de vue-là, est très fort. Et puis, poursuivre sa voie et, plus important que tout, avoir confiance en soi. Une anecdote dans votre parcours de dirigeant de club? Je vais en revenir à mon premier jour, 1er octobre. 8h du matin, j'arrive à Orly, la brume sur les terrains d'entraînement où vous sentez cette odeur de l'herbe coupée et les jeunes qui commencent à sortir pour s'entraîner. Ça, je peux vous dire que ça vous prend au corps et que vous vous rendez compte que vous avez une chance extraordinaire et que devant vous, vous avez la réalité du terrain et on ne ment pas sur la réalité du terrain, c'est du travail. Mon proverbe préféré, c'est « il faut beaucoup de sueur pour rencontrer le talent ».